pas très belle bête. À ne pas confondre avec le vin, hein, parce qu'il y a un vin qui c'est l'Enfant des Neiges. Un bon gluant, quoique, reste longtemps en gorge. Excusez, quoi de dire? Reste longtemps en gorge. Ça va venir à Enfant des Neiges. C'est un mot qui peut être confondu souvent. Parce que la question est à savoir où est-ce qu'on a choisi ça hein, comme nom. Parce qu'il ne faut pas se le mettre. L'Enfant des Neiges, c'est un hibou. Hein? C'est un hibou qui va vraiment se tenir là, vraiment dans la forêt boréale. Si je vous fais une carte là, comme ça du Québec, là, par exemple, il va vraiment aller chercher là, lui, là, le nord du Québec. L'Enfant des Neiges, c'est un hibou qui est blanc. C'est important de bien situer pour pouvoir, comment vous dirais-je, dans la hibou-magie, on appelle ça, pour savoir de qu'est-ce qu'on parle. Hein? Parce que si on parle du Enfant des Neiges et on ne sait pas qu'est-ce qu'est l'animal en question, ou appelons ça l'oiseau, on n'est pas fixé. Alors moi je fixe. L'Enfant des Neiges, c'est un hibou blanc qui va migrer vers le nord, je vous dirais vers le mi-septembre, mi-juin. On ne sait pas trop entre ces deux dates-là. La question que vous m'avez posée, M. Berthelot, c'est qu'est-ce qu'il représente pour moi, hein, l'Enfant des Neiges? Ça représente la paix. Est-ce que vous avez déjà vu cette bête-là chasser? Cet prédateur-là? Parce qu'il faut dire, il y a beaucoup plus de Harfang des Neiges, qui est la femme du Harfang, la Harfang des Neiges, une chasseuse vorace. Avez-vous déjà vu, par exemple, un lion s'attaquer à une hyène? C'est complètement différent. C'est vraiment pas dans les mêmes parcs. Le Harfang des Neiges représente la confiance en soi, la sécurité de soi-même et bien sûr la persévérance. Le Harfang des Neiges a été découvert, je vous dirais rapidement parlant, a été découvert en 69 avant Jésus-Christ. Et, excusez, ça me fait tout le temps rire parce que il y a des gens, quand je leur dis 69, automatiquement ils pensent à Neil Armstrong, hein, on en a parlé là, d'ailleurs, je crois dans d'autres émissions. Neil Armstrong, pour vous, est-ce que c'est un astronaute ou un philosophe? En 69, avant Jésus-Christ, si vous me permettez l'expression, c'est un dénommé Biggie McLeod qui l'a découvert. C'était un juif, bien sûr. Le Harfang des Neiges en Égypte, je vous dirais, là, quand Cléopâtre a fait son apparition, la grande déesse du vent, là, le Harfang des Neiges est devenu l'éponyme. Hein? C'est devenu le succès éponyme des Égyptiens. Et on l'a classifié à leur marque automobile, la Harfan, ou en arabe la Khanara. L'Enfant des Neiges, on sait que l'Enfant des Neiges, tout dépendant de votre culture, veut dire excessivement de choses. Pour le Québécois commun, je vais vous prendre un exemple. Comme ça, j'ai une employée, moi, Madeleine Baudelaire. Fiez-vous pas aux apparences, elle n'a aucun lien de famille avec Baudelaire. C'est une biologiste de formation. Elle a étudié à Canterbury, à la même école que le programme de scatologie où le Dr Paul Claquin est déjà allé. Pour elle, l'exemple de l'Enfant des Neiges, ce n'est qu'un élément d'observation. Alors, on l'a vu dernièrement dans les journaux, le Harfang des Neiges ressort. Les gens commencent à se fixer des idées sur l'Enfant des Neiges. Mais c'est devenu notre castor, hein? C'est ça la question. C'est devenu le castor du Québec. Je m'identifie à cette bête-là. Une expression anglaise qui dit If the Harfang stay, maybe I'm gonna pray. Si le Harfang reste, peut-être que je prierai. Hein? Puis, je crois que c'est bon de se rattacher à ça. La théorie que je vous amène, c'est au simple. Dieu créa l'homme, l'Égypte créa l'Enfant des Neiges. Alors, c'est un signe, hein? L'Égypte, berceau de l'humanité, avec ses grands démons, Marsal, Giuseppe, Nicolas, le roi de la patate. Il faut qu'on ramène l'Enfant des Neiges. Et pour moi, l'Enfant des Neiges, c'est une ressemblance. L'Enfant des Neiges, pour moi, comment je vous dirais bien ça, là, pour pas me mettre sur le mot, parce que je le sais ce que les journalistes vont dire, je le comparerais à un mochaccino. Il n'y a pas ce qu'on voit avec le chocolat. Là. Le mochaccino est un aigle royal, descendant de Fisleron, qui a survolé des continents, mon Dieu. Et l'Enfant des Neiges a fait ce périple-là pour finalement s'installer au Québec. Alors, si l'Enfant des Neiges est au Québec, il faudra en être fier. Justement, dernièrement, ils ont nommé la dernière sénatrice, la Lila la voleuse, une Enfant des Neiges saoudienne, je crois.
Kinky, Buki, Liti, Nichi. 4 enfants de neige de souche. Hein? Ces 4 enfants-là sont extraordinaires. Mon petit dernier, Kiki, lui, il a eu beaucoup de misère avec l'envolage. Je leur ai envolé. Je vous dirais que je vole les 3 premiers mois avec eux autres. Un enfant des neiges, ça se dit pas, ça se vit. On parle toujours d'enfants. Le harfang, c'est toute grosse rivière. Il y a tout le temps des harfangs qui parlent. Il y en a partout des harfangs. Oh, un harfang, 2 harfangs. Moi, j'en vois des harfangs. J'en vois des harfangs. Vous, envoyez-vous? T'en vois-tu? T'es pas là. Quand tu vois le harfang, t'es là. Un exemple? Oh! Pensez. J'ai mangé du harfang, mais ça c'est vraiment... Tu sais, on fait toutes des erreurs. Hein. Ça c'était avant, c'est dans ma jeunesse. Dès que je suis sorti de ma fourmilière. Là. Puis je sais que les gens de la communauté harfangienne ne m'aimeront pas, mais oui, j'ai goûté... j'ai goûté le harfang. Je le regrette beaucoup. Sincèrement. Kinky, Minky, Tinky, Linky. Je les appelle les 4. Je me mets en position fœtus. Et Kinky, Tinky, Minty me prennent. Je m'envole là, regarde. De là, l'enfant, sauveur du monde. Faut se faire confiance.